Québec, l'endroit où le fleuve se rétrécit, en langue indienne algonquine. Fondé il y a 4 siècles par des Français, Québec est aujourd'hui la capitale de la plus grande des provinces qui composent le Canada fédéral. Une province qui est aussi l'unique îlot francophone d'une Amérique du Nord entièrement anglo-saxonne. La devise de la province est « Je me souviens ». De quoi se souvient Québec? Québec se souvient qu'il y a 250 ans, des Français et des Anglais se sont battus pour sa possession. Québec se souvient des 2 généraux venus d'Europe qui les commandaient. Louis-Joseph, marquis de Montcalm, un Français, et le général James Wolfe, un Anglais. Ils ont traversé l'Atlantique pour venir s'affronter et mourir devant ces murs. Il y a une telle part de légende mêlée à cette histoire. Je pense qu'elle doit son écho à ces personnages qui sont excessifs, imparfaits et prisonniers de leur destin. Give fire! Wolfe et Montcalm ont combattu ici pour déterminer qui de Louis XV, roi de France, ou Georges II, roi d'Angleterre, régnerait sur l'Amérique du Nord. La bataille qui a conclu leur affrontement s'est déroulée le 13 septembre 1759 sur les plaines d'Abraham, aujourd'hui un vaste parc au cœur de la ville. L'assaut n'a duré que quelques minutes, mais il a scellé le destin de l'ensemble du continent et entraîné une rupture décisive dans l'histoire du Canada. C'est fréquent de voir des Canadiens anglais répéter aux Québécois « Who won on the plains of Abraham ?» Qui a gagné sur les plaines d'Abraham? Pour les Canadiens anglais, cette bataille marque la naissance du Canada moderne. Mais pour les Canadiens français du XVIIIe siècle, elle a signifié la fin brutale d'un rêve auquel ils avaient voulu croire pendant 150 ans. Celui d'une vie différente, au cœur d'une immense colonie française en Amérique du Nord, la Nouvelle-France. À l'aube du XVIIe siècle, les premiers colons français pénètrent au cœur du continent nord-américain en remontant le Saint-Laurent, un des fleuves les plus larges du monde. Ils découvrent de gigantesques étendues de nature sauvage, un continent pratiquement vierge. Très vite, ils entrent en contact avec les tribus indiennes qui vivent sur ces territoires. Ensemble, ils vont développer un fructueux commerce qui deviendra la principale activité économique de la colonie, la traite des fourrures. Les Français s'installent sur les rives du Saint-Laurent et fondent en 1608 un premier comptoir permanent, Québec. Cœur d'une nouvelle colonie baptisée Nouvelle-France ou plus familièrement Canada, sans doute le nom indien des environs immédiats de Québec. Mais le climat canadien est une épreuve nouvelle pour les Européens. Les 2 tiers des colons qui vont émigrer en Nouvelle-France repartiront après leur premier hiver. Les Français qui décidaient de rester ici devenaient différents du Français de France et devenaient ce qu'on a appelé tout de suite des Canadiens. Et ça, le Canadien, c'est un Français habitué au pays qui a décidé de rester ici.
Ces Canadiens sont peu nombreux et ils comprennent très tôt qu'ils ne pourront s'établir durablement en Amérique du Nord qu'en entretenant des relations amicales avec les communautés indiennes. C'est à leur contact qu'ils vont apprendre les règles de ce nouveau continent. À l'ouest de Montréal, les Français qui vont au-delà vont vivre avec les Indiens, fraternisent avec les Indiens, s'intermarient avec les Indiennes. Vous avez un très profond métissage, une complicité totale, des alliances profondes. C'est absolument unique, ça, dans l'histoire des Amériques. De ce métissage naît la figure du coureur des bois, une spécificité française. Ces colons, qui ont adopté un mode de vie indien, vont partir à la découverte du continent pour en comprendre l'étendue et développer avec d'autres tribus l'activité de la traite des fourrures. Des Indiens, ils ont appris la manière la plus efficace de se déplacer dans ces gigantesques étendues. C'est en sillonnant les fleuves et les rivières qu'ils explorent l'Amérique. C'est une histoire fascinante. Pendant 150 ans, un petit groupe d'Européens, un petit groupe de Français vont explorer cet immense continent. Ils ne se contentent pas de le marcher, là. Ils vont le cartographier, ils vont le nommer, ils vont le raconter. Et aujourd'hui, il y avait une trentaine d'États américains qui ont des noms d'origine indienne. Les noms d'origine indienne, c'est des noms de territoires qui ont été explorés par les Français, qui vivaient avec les Indiens, qui apprenaient des Indiens le nom du territoire sur lequel ils étaient et qui ont laissé ce nom-là à un territoire qui est devenu un État. 150 ans plus tard, ces explorateurs ont marqué les limites de la Nouvelle-France. C'est une gigantesque colonie qui s'étend du Canada jusqu'à la Louisiane, soit près de la moitié du continent nord-américain. Un territoire immense que les Français ne contrôlent que grâce à la bienveillance des tribus indiennes avec lesquelles ils ont conclu de solides alliances au nom du roi de France. Ce qui est déterminant dans la perception des Amérindiens face aux Français, face aux Canadiens, c'est le faible nombre de colons qui fait qu'on ne les perçoit pas comme des gens qui viennent en Amérique du Nord pour s'approprier le territoire. Ça, c'est la clé pour comprendre l'expansion territoriale de la Nouvelle-France. Problème, c'est un immense territoire sous-peuplé. Au milieu du XVIIIe siècle, 90% des 65 000 Français qui peuplent la Nouvelle-France sont établis sur les rives du Saint-Laurent. Ce sont principalement des agriculteurs. Mais au bout de 150 ans d'existence, la colonie peine encore à acquérir son autonomie. Elle dépend toujours des bateaux venus de France pour un grand nombre de commodités. La traite des fourrures rapporte de moins en moins, et la rigueur des hivers limite les échanges commerciaux avec la métropole. La vallée du Saint-Laurent, il y a un problème. La vallée du Saint-Laurent, elle est fermée à la navigation 6 mois par année. Donc, pendant 6 mois par année, il n'y a pas de contact commercial possible entre la France et la Nouvelle-France. Donc, aux yeux de la monarchie française, dans une perspective strictement économique, dans une perspective de rentabilité, la Nouvelle-France, somme toute, avait très peu d'intérêt et c'est tout à fait compréhensible. Pour la France de Louis XIII, Louis XIV et Louis XV, l'intérêt de cette colonie d'Amérique, de ces quelques arpents de neige, pour reprendre l'expression célèbre de Voltaire, est avant tout de contrer les ambitions britanniques sur ce continent. Ce qui caractérise la Nouvelle-France, c'est qu'elle ne coûte pas très cher, mais qu'elle ne rapporte pratiquement rien. L'intérêt de la Nouvelle-France est d'abord, en quelque sorte, de bloquer l'avance anglaise et en même temps de fixer une bonne partie du dispositif de guerre anglais possible en cas de conflit.